Comment ça va aujourd'hui? À ce moment précis, c'est au tour de la traductrice que je suis de prendre la parole. Je vais évoquer avec vous les différentes spécialités du traducteur. Pour être crédible, il ou elle en a une ou deux. Au-delà de ce nombre, les clients ne vous croient plus. Vous ne pouvez pas être expert dans tous les domaines. Au jour d'aujourd'hui, on dénombre 11 spécialités potentielles pour le traducteur. Il y a tout d'abord la traduction juridique. Le traducteur traduira des testaments, des avis de décès, des choses relatives à la justice, aux successions, aux héritages ou autres. Il y a ensuite la traduction médicale. Il est question de descriptifs de pathologie, mais aussi de notices de médicaments. Il y a ensuite la traduction scientifique qui regroupera toutes les sciences à l'exception de la médecine, comme par exemple la zoologie, la botanique, l'astronomie. Il y a ensuite la traduction commerciale et financière. Le traducteur pourra par exemple avoir affaire à un contrat de vente entre deux entreprises. La traduction technique regroupera les modes d'emploi et les manuels d'utilisation de divers appareils et machines. La traducteur littéraire regroupera tous les genres connus, le théâtre, la poésie, la romance, mais également les articles de presse nationale ou internationale. La communication ne doit pas se confondre avec la traduction littéraire. Il s'agit entre guillemets de traduire des brochures ou des dépliants visant à promouvoir des festivals ou des événements locaux. La traduction informatique est proche de la traduction technique. Il s'agit en effet de traduire les manuels d'utilisation de logiciels spécifiques. Comme son nom l'indique, la cybertraduction implique de traduire des sites internet. Nombreux sont ceux qui sont créés de nos jours. Cette spécialité a donc émergé très récemment. Enfin, il nous reste la traduction audiovisuelle avec ses deux branches que sont le sous-titrage et le doublage. Tout le monde a déjà regardé un film sous-titré. Le nombre de caractères utilisés est limité. Il y a des règles très précises à respecter. Quant au doublage, il s'agit de parler sur la voix de l'acteur en respectant les mouvements de ses lèvres. Je pense ne rien avoir oublié. Je vous précise que pour ma part, je suis diplômée en traduction, bien que n'ayant jamais exercé. Si j'en avais eu l'occasion, je me serais spécialisée dans le domaine littéraire pour pouvoir assouvir une grande passion et dans le domaine médical auquel ma pathologie m'a tout naturellement sensibilisée. J'aborderai avec vous des sujets dans les prochains jours, les prochaines semaines ou les prochains mois, mais pour le moment, je vous laisse en vous souhaitant à toutes et tous une agréable journée de printemps. Bye bye!